Amina du futur qui te parle. Ouais, j'aime bien vous faire des petits messages comme ça, un peu perso avant les épisodes. Non mais là, vraiment, juste pour vous dire que j'ai oublié de lire beaucoup de vos messages. Je sais pas ce qui s'est passé, en fait, je me suis un peu mélangé les pinceaux pendant que j'enregistrais l'épisode et je croyais que j'avais fait le tour, mais en fait, j'avais pas du tout fait le tour et il me manque genre au moins une dizaine d'anecdotes que j'ai pas lues. Donc, ce que je vais faire, c'est que je les garde pour un prochain épisode, peut-être pour la semaine prochaine, peut-être pour un autre fois, mais en tout cas, merci du fond du cœur à toutes les personnes qui ont pris le temps de m'écrire. Et je voulais juste vous dire que je vous ai pas oublié et que je garde précieusement toutes vos anecdotes pour un prochain épisode. Voilà. Bon, cet épisode s'annonce très spicy, vous allez kiffer, j'en suis sûre. Et voilà, bonne écoute à vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Comme tous les mercredis, je suis trop contente de vous retrouver. Et joyeuse Saint-Valentin à vous, même si en vrai les gars, on s'en fout un peu de la Saint-Valentin, non? Moi je m'en suis toujours, tu vois, genre que je sois en couple ou pas, rien à carrer. Rien à carrer en toute sincérité de la Saint-Valentin. Et vous et moi, en tant que Astro BFF, on peut juste se dire que ça n'a absolument aucun sens que la Saint-Valentin ait lieu pendant la saison du Verseau, le signe le plus détaché du zodiaque. On est d'accord? On est d'accord. Même si cette année c'est un peu différent, puisque en cette Saint-Valentin, nous avons Mars et Vénus qui font leur rencontre annuelle, puisque une fois par an, Mars et Vénus entrent en conjonction l'une avec l'autre, et là en fait ça se passe pendant la Saint-Valentin en Verseau, donc c'est très intéressant. Et puis il me semble que Vénus et Mars sont aussi conjoints à Pluton, si je me rappelle bien, puisque je t'enregistre cet épisode un peu en avance et que du coup j'ai pas revérifié juste avant de l'enregistrer, pour être totalement honnête, mais ça va être très intéressant et je vais te parler de tout ça sur Instagram, donc n'hésite pas à aller me suivre sur Instagram @j'aime-trop-ton-signe si tu veux avoir plus d'infos sur ce transit, parce qu'aujourd'hui on va pas parler de ça. Aujourd'hui j'ai un épisode fun, un peu spicy, assez léger à te partager. Je suis trop contente, j'ai eu cette idée il y a quelques jours et je me suis dit waouh, ça c'est un épisode trop court à faire pendant la Saint-Valentin. Je vais lire vos anecdotes, donc les anecdotes que vous m'avez envoyées les gars, vos anecdotes astro spicy en fonction de certains placements, en fonction de ce que vous avez pu observer de certaines personnes, et j'ai pas mal d'anecdotes moi-même à vous partager. Donc on va faire ça aujourd'hui, je vais vous partager mes anecdotes, je vais lire les vôtres. Et puis, je pense que ça va être très intéressant. J'ai reçu des anecdotes très intéressantes. J'en ai reçu des plus légères, j'en ai reçu des un peu plus spicy, on va dire. Alors, je vais commencer à vous partager quelques-unes de mes anecdotes et j'espère que vous êtes prêts. Parce que, alors, elles sont quasiment toutes sexuelles. Je sais pas, il n'y a rien d'autre qui me venait en vrai les gars. Elles sont quasiment toutes sexuelles. Peut-être que j'ai d'autres anecdotes qui vont me venir au moment où je vous parle. Alors c'est parti. J'étais avec un mec, donc avant ma dernière relation, qui était bélier, ascendant bélier. Et il avait Mars en bélier conjoint à l'ascendant. Et alors, comment vous dire que cette expérience avec lui, c'était genre le feu. Vraiment, genre, s'il y avait un élément qui pouvait, genre, déterminer, qui pouvait, genre, caractériser cette relation que j'avais avec lui, qui a pas duré très longtemps au final, mais qui a été très intense, c'était fire. À savoir que on a eu notre premier rendez-vous, et en fait, juste après le date, du coup, il m'embrasse, et là, j'oublierai jamais, les gars. Parce que du coup, évidemment, vu que je suis aussi ascendant bélier, son Mars en bélier, dans notre synastrie, était conjoint aussi à mon ascendant. Voilà. C'est qu'en fait, au moment où il m'a embrassée, j'ai jamais ressenti autant de feu intérieur. C'était un truc de malade en fait. Et genre, il m'a plaqué contre le mur. C'était à Lisbonne, je me rappelle, dans les rues de Lisbonne. Il m'a plaqué contre le mur et là, en fait, j'ai senti ce... Tu vois, genre comme si j'étais en flamme, quoi. Genre, j'avais jamais ressenti ça auparavant. C'était un truc de ouf. Et en fait, on s'est embrassés pendant genre 3 minutes sans respirer. C'était vraiment genre, je sais même pas comment on a fait. Mais c'était genre tellement intense. Et il me regardait en mode, genre lui aussi il était en mode what the fuck, genre vraiment en mode mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Et ensuite je suis rentrée parce qu'on a eu notre date, on a été déjeuner ensemble et du coup moi l'après-midi je travaille tu vois et lui il faisait je sais pas quoi. Et en fait j'ai rentré chez moi, j'arrivais pas du tout à travailler quoi, j'étais on fire, j'étais genre au bout de ma life, j'étais là mais qu'est-ce que je fais? Il faut qu'il revienne, pourquoi on s'est arrêté tu vois.
Donc voilà, et en fait il m'a confié qu'il a ressenti exactement la même chose, qu'en fait il y avait un feu entre nous qui était ouf. Et en fait l'anecdote surtout c'est que, alors Mars en bélier conjoint à l'ascendant les gars, peut-être que tu vois où je veux en venir. Je sais pas à quel point je vais être explicite, mais j'ai jamais rencontré un homme qui avait autant d'énergie sexuelle physique. Tu vois ce que je veux dire? Ou tu vois pas ce que je veux dire? Est-ce que j'ai besoin d'être plus explicite que ça? Genre imagine, tu vois, l'ascendant c'est l'énergie que tu projettes, c'est aussi ton corps physique. Imagine, voilà. C'était très intense. Et genre vraiment, le sexe avec lui, ça durait des heures. Et des heures. Et des heures. Parce que il s'arrêtait jamais et que voilà. Vous savez quoi? En fait, toutes ces anecdotes-là et celle-ci en particulier et tout ce que je vais vous partager un peu dans cet épisode-là par rapport à ce que j'ai noté, c'est vraiment des choses que je pourrais noter un jour si j'écris un vrai livre sur le sexe et l'astrologie, parce que c'est des choses desquelles, je trouve, on parle pas assez ou c'est pas des informations que tu as nécessairement assez facilement sur le net, voilà, parce que je sais pas, le sexe c'est encore un peu tabou, etc. Je peux comprendre, hein, mais vraiment les choses que j'ai notées, c'est des choses qui sont hyper pertinentes dans le contexte astrologique. Et alors après, que ce soit utile ou pas, moi je trouve ça très intéressant, tu vois, toujours d'analyser ça. Donc vous me direz ce que vous en pensez, mais pour dire ce que j'ai pas dit, pour dire ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai jamais rencontré un mec qui pouvait rester en érection pendant autant de temps. Voilà. Genre vraiment, c'était très 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 impressionnant. Voilà. Alors ça l'a pas fait entre nous, mais on a vécu une histoire très passionnelle, très intense. J'en garde un très bon souvenir, mais après pour le reste, c'était clairement pas un match entre nous et c'est ok, y a pas de souci. Mais donc voilà, pour Mars en bélier conjoint à l'ascendant, si ça te parle, si t'as vécu quelque chose de similaire, n'hésite pas à m'envoyer un DM sur Instagram pour qu'on puisse parler. Alors deuxième anecdote qui est tout aussi spicy, je vous préviens, on commence direct, hein. Moi j'ai pas le temps. Tu sens qu'il y a Vénus et Mars. Les aspects Vénus-Mars, les gars, ça parle... Bon alors là c'est en verso, mais les aspects Vénus-Mars, ça parle vraiment de passion, hein. De passion avec un P majuscule. Alors, j'ai remarqué, parce que j'ai eu plusieurs personnes comme ça, j'ai rencontré plusieurs personnes comme ça, que ce soit d'avoir fait des expériences avec des personnes qui avaient ce placement ou d'avoir discuté simplement avec des personnes qui avaient ce placement, c'est que les personnes qui ont des aspects entre Mars et Pluton avaient tendance à être attirées par l'univers du BDSM et en particulier pour les personnes qui avaient Mars et Pluton, bon, en conjonction évident, en carré ou en opposition, pas nécessairement en trigone ou au sextile, mais en tout cas carré, opposition, conjonction, donc avec cet attrait pour l'univers du BDSM, avec un penchant pour la dominance. Donc des personnes en fait qui au lit aiment être dominantes, qui aiment dominer. Voilà. Et c'est quelque chose que j'ai vu se répéter à pas mal de reprises. Donc encore une fois, si tu as un aspect Mars-Pluton dans ton thème et que tu kiffes cet univers-là, viens me le dire en DM parce que j'aimerais bien en fait essayer de confirmer un petit peu. Bon là quand même c'est des choses qui sont pas mal répétées, que j'ai vues à de nombreuses reprises et puis j'ai pas mal discuté avec pas mal de personnes aussi. Vous voyez pourquoi je trouve ça toujours très intéressant de regarder le thème astral de n'importe qui et de tout le monde, même quand tu as des conversations, tu vois, du style t'es entre potes et tu parles de sexe, quand quelqu'un te partage quelque chose, si t'as son thème astral en tête, t'arrives, tu vois, justement à faire comment dire, à prendre en fait, t'arrives à, je veux dire, trouver en fait à quoi correspond ce qui te dit d'un point de vue astrologique, et je trouve ça très intéressant et c'est vraiment quelque chose qui peut faire évoluer ta pratique de l'astrologie. Tu vois, même au-delà en fait de savoir si tel ou tel placement, enfin qu'est-ce que ça symbolise niveau sexe, etc. De vraiment essayer d'encore mieux comprendre l'interaction entre les planètes, d'encore mieux comprendre comment certains placements s'analysent en signes. Et d'ailleurs, si tu veux apprendre à interpréter les planètes en signes et en maison, j'ai une masterclass 100% gratuite pour t'aider à faire ça. La masterclass s'appelle Décode parce que je t'apprends à décoder. Voilà, tout simplement, je t'apprends à décoder
les placements des planètes en signe et en maison, à les interpréter par toi-même. N'hésite pas à t'inscrire, je mettrai le lien dans la barre d'infos sur YouTube et dans les notes du podcast. C'est 100% gratuit comme je viens de le dire et c'est une masterclass qui dure à peu près 1 heure où vraiment je t'enseigne la méthode que je transmets dans mes formations pour apprendre l'interprétation des planètes en signe et en aspect. Alors on passe tout de suite à une anecdote un peu plus light, un peu plus légère. C'est marrant parce que je te lis ça maintenant et en fait, ces derniers temps, j'ai rencontré pas mal de personnes qui avaient la lune en balance. J'ai un pote qui a la lune en balance qui m'a dit, c'était il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, il m'a confié ça. On parlait de dating, on parlait de rendez-vous, etc. Et il m'a dit que ça lui arrivait parfois d'aller en date et en fait de pas nécessairement être très intéressé par la personne qu'il avait en face de lui, mais tu vois, si le moment s'apprêtait, d'embrasser la personne, tu vois, à la fin du date, parce qu'en fait, c'était le moment parfait, c'était le moment idéal, c'était le moment tiré d'une scène de film pour embrasser cette personne. Et en fait, c'est pas nécessairement quelque chose qu'il avait envie de faire, c'est juste, en fait, il le fait parce qu'il pense qu'il doit le faire à ce moment-là. Donc c'est très lune en balance au final, tout ça, n'est-ce pas? J'ai trouvé ça très intéressant, donc je voulais te le partager. Alors la prochaine anecdote, c'est Vénus en Poisson, donc en fait, je marchais au bord de l'eau, comme tous les jours, hein, d'ailleurs, parce que je vais tous les jours marcher au bord de l'eau. Et en fait, j'étais en train de marcher, et là, j'étais mort de rire de moi-même parce que je commençais à avoir des pensées de Vénus en Poisson. Si t'as Vénus en Poisson, si t'as Vénus en aspect à Neptune, peut-être que tu vas comprendre ce que je te dis, mais je marchais, je regardais l'océan, et je me disais, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que ce serait incroyable de rencontrer un crush dans l'océan, genre de rencontrer quelqu'un dans l'océan, tu vois, et d'avoir genre, tu vois, genre je m'imaginais, genre je suis en train de nager, et là en fait il y a un mec trop beau qui débarque, et genre il me fait salut, et moi je fais oh, salut, et là on commence notre histoire d'amour. Non mais qui pense à ça? Et genre, tu sais, il y a des moments où genre je m'auto-juge, parce que je me trouve tellement cheesy, et j'accepte totalement cette partie de moi, et j'en suis même assez fière, c'est pour ça que je te la partage, sinon je te la partagerai pas. Mais des fois, je m'auto-juge. Tu vois, en fait, dans mon thème astral, j'ai des énergies assez conflictuelles. Des fois, je m'auto-juge, tu vois. Et je suis là, non mais meuf, en fait, genre, arrête. Tu vois, j'ai mes placements en signe de terre qui roulent des yeux en mode, mais t'arrêtes. Mais ma Vénus en Poisson, elle est exaltée, les gars. C'est pas sa faute, on lui pardonne. Mais vraiment, des fois, j'ai des pensées comme ça en mode, mais... Je me fais rire. Et vous savez, je l'ai pas eu qu'une fois, hein, mais ça m'arrive souvent de marcher au bord de l'eau et de regarder l'océan et de me dire... Oh, ce serait tellement incroyable de rencontrer quelqu'un dans l'eau. Tu sais, genre un beau surfeur. Enfin bref, voilà. Alors, j'étais avec un Vénus en Scorpion hier. Alors, petite anecdote. J'étais en date hier. Et en fait, évidemment, j'ai regardé son thème astral avant le date. Comme je fais à chaque fois, j'ai kiffé son thème. Parce que on avait quasiment toutes nos planètes dans des signes différents, mais dans des signes de même élément. Il avait son soleil en Capricorne, sa lune en Verseau, j'ai la lune en Gémeaux, j'ai le soleil en Taureau. Et il avait un placement mais genre vraiment, je pense que c'est mon placement genre, tu vois, c'est le Graal, pour moi, en tout cas, je parle que pour moi, hein, je parle pas, c'est le Graal, vraiment, parce que c'est hyper subjectif, mais il avait Vénus en Scorpion, conjoint à Pluton. Vénus en Scorpion, conjointe à Pluton, les gars. J'ai vu ça, j'ai fait, mais ça va tellement bien matcher avec ma Vénus en Poisson en trigone à Pluton, genre vraiment, j'ai vu ça, j'ai fait ok. Tu sais quoi, en vrai, je vais te dire la vérité, j'avais la flemme d'aller au date, ça m'arrive très souvent. Genre d'être en mode taureau. Si t'as des placements en taureau, dis-moi si ça t'arrive aussi, genre des fois flemme. Tu vois, genre des fois, j'ai pas envie d'aller rencontrer quelqu'un de nouveau, j'ai juste envie de me commander à manger et de rester écouter un podcast chez moi ou bouquiner. J'avais la flemme d'aller au date. Mais je me suis motivée parce que je me suis dit, allez, vas-y, là, il a Vénus en Scorpion conjoint à Pluton, on va y aller. On va aller goûter à ça. On va aller goûter à ça. Et en fait, tu vois, il y a des moments où on se regardait dans les yeux sans rien dire. Enfin, tu vois, on s'était embrassés et tout, évidemment. Et en fait, on n'avait pas besoin de parler. On se regardait dans les yeux comme ça. Et attention, je vais encore une fois faire ma Vénus en Poisson, mais je peux vous dire que dans ces moments-là, en fait, j'arrivais à... Je suis en train de m'auto-juger. Je suis en train de m'auto-juger. Genre, il y a une partie de moi qui est là. T'es sérieuse, tu vas dire ça? Je vous jure, les gars, il y a une partie de moi qui est là. T'es sérieuse, tu vas dire ça? Je vais vous le dire.
je regardais dans ses yeux. Et là, je voyais la profondeur de son âme, en fait. Et en fait, je le pense sincèrement quand je vous le dis, et en même temps, j'ai envie de rire de moi-même. C'est très perturbant. Mais je le pense sincèrement, parce que je regardais et je voyais quelque chose de différent par rapport à ce que je voyais au début. Et en fait, c'est cette capacité à connecter en profondeur sans avoir besoin de parler. Et c'est très intéressant parce que là, j'ai une autre anecdote en fait qui est liée à ça. C'est qu'en fait, j'ai un conflit perpétuel entre mes placements en poisson et mon placement en gémeaux, qui est quand même assez proéminent. C'est qu'en fait, dans ces moments-là, j'apprécie tellement de juste, et tu comprends peut-être si tu as des placements en poisson, en scorpion, planète personnelle en interaction à Neptune, Pluton, etc. C'est qu'en fait, j'apprécie sincèrement le moment en fait où on se regarde et en fait on est capable de juste se regarder et on se comprend et on n'a pas besoin de parler. Mais j'ai ma lune en Gémeaux qui est là. Non mais tu devrais dire quelque chose là. Non mais c'est bizarre. Non mais ça fait longtemps qu'on n'a rien dit. Tu veux pas dire quelque chose? Tu veux pas parler? Tu veux pas dire quelque chose? Tu veux pas faire une réflexion? Tu veux pas faire un commentaire? Tu veux pas faire une blague? Et mais je vous jure. Hein. Et en fait, c'était pas auto-analysé, mais je m'observais. Parce qu'à la fois, j'étais tellement dans le moment et je le regardais. Et en fait, j'appréciais trop ce moment de connexion où on se regardait droit dans les yeux et c'était super intense et super profond. Et c'est comme si j'arrivais à voir qu'on s'était déjà rencontrés dans d'autres vies, c'était pas possible autrement. Et en même temps, il y a ma lune en Gémeaux qui était là. Non mais c'est bizarre, c'est chelou, non? Pourquoi on parle pas? Faut parler, non? Dis quelque chose, dis quelque chose, dis quelque chose. Fais une blague. Voilà. Donc voilà pour mes anecdotes. Je vais lire les vôtres. Vous m'avez envoyé des pépites, les gars. J'ai vraiment trop hâte. Alors... j'ai eu un sex friend, cancer, ascendant bélier. Il m'a accosté dans la rue, j'étais sur mon vélo. J'ai capté direct son énergie de bélier en le voyant et je me suis dit, lui, je vais le pécho. Et dans l'intimité, après le côté très animal, donc il y avait d'abord le côté très animal, il y avait une énergie de protection et de réconfort, notamment dans ses mains qu'il mettait sur mon visage, un peu paternel comme énergie. Franchement, j'adore, je trouve ça trop beau. Et tu sais quoi, genre le premier mec de la première anecdote que je viens de te parler, donc le bélier ascendant bélier avec Mars à l'ascendant en bélier, il m'a fait le même truc en fait, genre il m'a accosté, j'ai senti direct son énergie bélier, je savais pas qu'il était bélier, hein, mais j'ai senti direct cette énergie de où elle, je la veux, je vais la voir, parce que je sortais d'un bar à Lisbonne, et en fait il m'a couru après pour me demander mon numéro. Et j'ai kiffé, vraiment j'ai kiffé. Anecdote, j'ai demandé à mon mec après 7 ans qu'est-ce que la séduction était pour lui et comment l'entretenir. Il m'a répondu le fait d'avoir un job prestigieux, gagner suffisamment d'argent et faire du sport pour s'entretenir physiquement pour me plaire. Il a Vénus en Lion en maison 2. Soraya. Merci Soraya pour ton partage parce que effectivement c'est hyper parlant, j'adore. Alors, j'ai daté 2 Mars en Poisson et j'ai pu échanger avec des potes qui ont aussi daté des Mars en Poisson. Attention parce que j'ai Mars en Poisson donc j'écoute bien là. Et je constate qu'ils sont excellents pour utiliser leur bouche, les baisers, la salive. Alors merci déjà parce que c'est bon à savoir, mais je pense que je suis pas mal par rapport à ça. Tu vois, je pense que je suis pas mal par rapport aux réactions des personnes avec qui j'ai été quand j'utilise ma bouche. Je pense que je suis pas mal par rapport à ça. Les Mars en Poisson, vous pouvez commenter s'il vous plaît, parce que là vraiment, cette anecdote elle est top. Genre merci de me l'avoir envoyée, j'avais besoin de lire ça. Mais je pense que je peux confirmer. Alors, pitié, laisse-moi anonyme si tu la lis, mais en ce moment, je date un mec qui a son Mars sur ma Vénus, donc en synastrie. Lui, il a son Mars sur la Vénus de la personne de laquelle je lis. Et comment te dire, je n'ai jamais été aussi attirée par quelqu'un de toute ma vie. On est comme des aimants partout et peu importe, quand on se voit, ça part en y compris dans ma voiture, il y a 10 jours sur un parking public, en plein milieu de l'après-midi. Et mais j'adore. Et tous les gens qui aiment le dirty talk, les mercuriens vraiment, comment ils assurent. Alors ça, tu vois, par contre, j'ai pas eu beaucoup de mercuriens, mais ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Donc, si jamais les mercuriens, vous aimez le dirty talk, peut-être, tiens, Mars en aspect à Mercure. Ah ouais, non. Mars en aspect à Mercure, je venais de penser à un truc mais en fait non. Mars en aspect à Mercure, Mars en Gémeaux
Je pense pour le Dirty Talk aussi. Et les mercuriens en général, genre les placements qui ont les personnes qui ont un mercure assez fort. Ah, Mercure en maison 8, Mars en maison 3. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou enfin, vous connaissez maître de la maison 8 en aspect à Mercure. Pourquoi pas? Ou maître de la maison 3 en aspect à Mars. Je pense que ça pourrait aussi marcher dans ce sens-là. Très intéressant. Et Mercure en Gémeaux, c'est pas que les mots, c'est les mains aussi. Et mais tu m'as tué. Genre, merci, pépite. Mercure en Gémeaux. Est-ce que j'ai déjà eu un Mercure en Gémeaux? Je crois pas. Je crois pas que j'ai eu de Mercure en Gémeaux. Mercure en Gémeaux, c'est pas que les mots, c'est les mains aussi. Bah oui, parce que le Gémeaux, c'est les bras et les mains. Tu vois? Donc, très intéressant. Merci beaucoup. Ah oui, attends, c'est pas fini. Mars en Lion sur ma Vénus en Lion en synastrie. Oui, c'est ça. C'est ce que j'avais dit. Donc son Mars sur sa Vénus en Lion dans leur synastrie. Très intéressant. Ça me fait penser à quelque chose. J'ai eu un gros crush une fois sur un prof de sport que j'avais eu. Un prof dans un studio de yoga. Et en fait, j'ai fait son thème astral. Et en fait, ce mec, je me rappellerai toujours, genre je l'ai vu et j'ai fait... Genre vraiment, j'avais la bouche ouverte. Et pourtant, alors je pense qu'il est beau, tu vois, mais il est pas non plus... c'est pas un top modèle, tu vois, mais je l'ai montré à des potes et elles m'ont dit « Ah ouais, ça va », tu vois, genre vraiment. Mais moi, j'étais genre en mode « What the fuck ?» Genre vraiment hyper attirée par lui. Et en fait, il avait son Mars en Taureau sur mon soleil dans notre synastrie. Voilà. Bref les gars, c'est tout pour cet épisode. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. S'il vous plaît, j'ai besoin d'autres anecdotes. Si ça se trouve, on fera un autre épisode. Envoyez-les-moi sur Instagram en DM. Je comprends si vous n'avez pas envie de les mettre en commentaire. Si vous êtes chaud de les mettre en commentaire, mettez-les en commentaire. Sur YouTube, mais sinon envoyez-moi ça sur Instagram parce que je pense qu'on a moyen de se faire un deuxième épisode parce que j'ai encore plein de choses sous le capot à vous raconter et je pense que vous avez encore beaucoup de choses à me raconter aussi, donc on va se faire ça, d'accord? N'oubliez pas de vous abonner au podcast, de me laisser une petite note sur Apple Podcast ou sur Spotify pour m'aider à soutenir ce podcast et je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bye!